Envie d'aventure, je vous propose de découvrir Keio Dante. Ce manga historique nous propose de nous emmener au XVIIIe siècle, une époque où l'Europe était bien décidée à conquérir le monde et découvrir des territoires inexplorés. C'est dans ce but que différents navires ont été envoyés en Arctique afin d'être les premiers à mettre le pied sur cette terre encore vierge de toute présence humaine. On va suivre un équipage anglais qui va faire une rencontre surprenante quand ils vont voir débarquer sur la banquise un jeune garçon semblant sorti de nulle part. Leur bateau est coincé dans la glace depuis 2 semaines, mais grâce aux précieux conseils de ce mystérieux Dante, ils vont réussir à s'extirper de cette situation à l'issue fatale, et c'est ensemble qu'ils vont faire route vers le pôle Nord. Si notre héros possède autant de connaissances et de savoir, c'est parce qu'il détient un étrange bouquin qui lui livre toutes sortes d'informations sur le monde. Il a aussi en sa possession une amulette qui lui permet de changer le cours du temps. Mais il semblerait que Dante ne soit pas le seul à posséder ce genre de livre, et le destin du monde pourrait bien en être affecté si leur possesseur était mal intentionné. Le début de cette histoire est prenante et on se laisse porter par le récit à la fois dynamique et plein de suspense. Côté dessin, c'est plutôt chouette, notamment les pages en couleur du début et les couvertures qui font vraiment livre d'époque. Je suis très intriguée par l'origine mystérieuse des bouquins qui sont loin de nous avoir livré tous leurs secrets. Qui les a écrits? Sont-ils une forme de vie ancienne ou future ou encore extraterrestre? Dans quel but aident-ils les humains? Bref, vous l'avez compris, je me pose plein de questions. En plus de ça, le héros est attachant et il y a plein de petites références historiques qui sont glissées ça et là au fil de l'histoire. Son ami d'enfance est un Corse portant le nom de Napoléon Bonaparte, son papy s'appelle Christopher Columbus et il y en a encore plein d'autres. Toutes ces références laissent penser que la suite va être sensationnelle et j'ai très envie de la découvrir. On a déjà 4 tomes en France, mais la série est terminée au Japon avec 13 tomes, donc je suis sûre d'avoir une fin, et ça c'est vraiment très cool. Si vous avez envie de lire un manga historique avec des machines étranges tout droit sorties d'un carnet de croquis de Léonard de Vinci, et où il y a des livres qui donnent des informations sur le futur, eh bien je vous conseille d'y jeter un œil.